bon, il faut ouvrir le gros dossier. Parce que les Clippers ont changé totalement d'identité graphique. Nouveau logo, nouveau maillot, nouvelle police aussi, il me semble. Ouais, il y a tout. Qui est assez ressemblante quand même quand je vois les maillots là, la police d'écriture. Je trouve qu'elle est assez ressemblante à ce qui se faisait, mais qui ressemble un peu plus. Je sais pas si vous voyez le maillot un peu, les maillots statement de Boston avec l'écriture un peu cream là, un peu. Ouais. Ça, je trouve que ça ressemble un peu sans être trop arrondi. J'aime bien les maillots. De toute façon, c'est simple, hein, c'est efficace. Ils sont très sobres. Blanc, bleu, rouge. Ouais. Voilà, c'est simple, efficace. Les couleurs sont belles. J'aime beaucoup la teinte de bleu. Bon, par contre, faut parler du logo. En bien ou en mal, mais il faut parler du logo. Allez-y, je vous laisse vous défouler. J'ai vu des trucs passer dans tous les sens, des comparaisons avec petits bateaux, etc. Ouais, j'ai vu, ouais. Franchement, tu vois le... là, je me suis mis sur l'article de Trash Talk qui récapitule le nouveau logo et les nouveaux maillots. En image d'illustration, ils ont mis l'image du coup officielle hein, des Clippers. Donc il y a les 3 maillots à gauche et tout, et puis après t'as le nouveau logo. Ça fait pas du tout logo de basketball. Bah non, je trouve aussi. Je trouve que on dirait vraiment un sponsor en fait. Tu sais, c'est le sponsor de. Je sais pas. Ces nouveaux maillots vous sont offerts par. Voilà. C'est un logo de marque de manteau ciré pour le voilier. Mais vraiment. Mais par exemple, ouais. Tu mets Costa Croisière à la place des ça fait MSC, ça fait même le petit bateau. Ouais, moi j'avais mis un gif de Pierre Pernaut, hein, perd son âme, hein, avec Thalassa, hein, donc voilà. Ouais, voilà. Mais je trouve que je sais pas, l'idée est bonne, mais il y a trop d'éléments, je pense. En fait, moi le logo, moi, me déplaît pas plus que... Enfin, il me déplaît pas. Il est pas dégueu non plus. Sauf que... ça va... Voilà, c'est un peu dans la tendance, justement, des logos un peu stylés années 70-80, parce que t'as aussi les Sixers qui ont un logo un peu dans ce style-là, entre guillemets. Enfin, c'est des logos très simples. Un peu... Comment dire, très stylisé 70-80, mais tu es dans une dynamique où tu vas avoir un nouveau stade, tu veux avoir une identité à part entière. Enfin, c'est un peu en décalage par rapport justement à tous les éléments de communication, à toutes les chartes graphiques que tu as mis il y a quelques années jusqu'à maintenant, avec maintenant cette cassure de quelque chose de beaucoup plus lissé, on va dire. Après, les maillots, moi je les trouve très beaux. J'ai absolument aucun problème avec ça, bien au contraire. Mais t'as encore quelques années, t'avais le fameux maillot Los Angeles avec la police gothique, etc., qui veut donner vraiment vraiment un style West Coast. Et là, tu te retrouves avec un logo, malheureusement, qui est en décalage. Ouais, qui est un peu en décalage, et je trouve ça dommage pour le coup. C'est vrai que t'avais toute cette mouvance GTA, San Andreas et tout ça. Ça leur allait bien. De ouf. Ouais, en fait, c'est surtout l'identité. Je crois que même du coup, il y a eu des images aussi du futur parquet qui, moi, ne m'a pas choqué. Je me suis pas plus attardé là-dessus, mais ça m'a pas choqué, donc ça doit être assez neutre. Juste le logo, quoi, en plein milieu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, ça fait plus logo d'une marque que d'une équipe de basket, et je pense que là, ça m'a frappé. Et je pense que le problème, c'est que le bateau, on le voit de face. Parce que sur le logo tel qu'on le voit, en fait, ça fait très bateau de croisière à plusieurs étages. Ouais. En fait, le côté voile du voilier, on le distingue pas assez. C'est vrai, pas suffisamment. Bah, en plus, le logo, alors, s'il y a des fans des Clippers qui nous écoutent, je pense que je vais pas me faire des amis. Mais le terrain est très neutre. Enfin, pour le coup, il est très sobre. Et moi, ça me rappelle l'époque des Lakers quand c'était au ça y est, j'ai plus au Forum d'Inglewood.
Donc avant qu'il y ait le Staples Center. Et en fait, ça me rappelle complètement ça. Et justement, c'est là où tu te dis, ouais, ils ont pas réussi à se démarquer parce qu'au final, ça te rappelle un peu les Lakers, quoi, au final. Donc c'est dommage. Je trouve qu'il manque un truc. Et tu vois, c'est aussi, comme tu dis, dans une mouvance un peu refonte de logo et tout ça, mais je le remarque dans plusieurs sports, même en foot ou un truc comme ça, t'as de plus en plus cette charte graphique du double rond, double cercle, avec ton nom d'équipe. Tu vois, par exemple, là, je vois les Sixers, en vrai, il y a ce double rond. Les Hawks, les Raptors, les Wizards, il y a ce double rond. Les Pistons, dans un sens aussi, parce qu'il y a le rond bleu et le rond rouge. Les Wolves aussi ont le même. Donc c'est un peu, je trouve tu perds peut-être un peu ils auraient pu plus se démarquer, je trouve. Là où le changement de logo des Kings récemment a été super bien réussi, je trouve. Oui. Oui. Celui-là, je sais pas. Et ouais, le côté bateau de croisière qu'on voit en face. La référence au ballon de basket qui est pas si évidente que ça. Il faut l'avoir. Et puis bon, je l'ai mis, j'ai répondu à des gens sur Twitter aussi, mais pareil, si t'as besoin d'expliquer ton logo avec 4 ou 5 explications de pourquoi on a fait ça, c'est que ton logo, je suis désolé, il est pas réussi. Non. C'est autant la NBA quand ils présentent les nouveaux trophées, ils expliquent pourquoi le trophée du MVP par exemple, il fait telle taille ou un truc comme ça. Ok, mais là un logo, il a pas besoin d'être expliqué. Un logo, tu vois le logo du Heat, c'est simple, efficace. Voilà, c'est chaleur, des flammes sur un ballon de basket. Voilà. Qui rentre dans un arceau. Merci, au revoir. Mais voilà, Cleveland. T'as un C, sobre, efficace. Avec l'épée, enfin le sabre, Et t'as même pas besoin forcément. Enfin, il y en a du coup qu'on dit oui, ouais, mais Clipper, oui, c'est un voilier, donc du coup, machin. Enfin, à un moment donné, les Warriors, il y a pas de guerrier sur leur logo. Ouais. Non. Et puis le côté voilier, c'était aussi quand la franchise en plus était basée à San Diego. Ouais. Donc ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc oui, tu gardes le côté Clippers, d'accord. Mais est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait mettre en avant, le côté bateau voilier ? Je suis pas vraiment sûr. Et en plus, du coup, ce qui est vraiment choquant, je trouve, c'est que t'as vraiment l'impression qu'il y a un décalage d'identité entre les trois maillots qui sont présentés, qui sont assez sobres, mais qui restent un peu dans le style déjà qu'il y avait eu ces dernières années, etc., un peu pour les Clippers. Et le logo, genre, t'as l'impression qu'il est posé là, comme un patch qui sort de nulle part, là. On dirait que c'est le patch du sponsor à droite, en fait. Tu sais, comme Orlando avait Disney. Ouais, t'as l'impression que c'est juste le sponsor, quoi. L'équipementier, je sais pas. Ouais. Et ouais, ça crée un petit décalage, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Par exemple, tu vois, là, je vois les logos. Et pourtant, c'est pas un truc qui a dû être... quand tu y penses, c'est pas un truc facile à intégrer dans un logo de basket. Mais le logo des Pels, et pourtant, il devait intégrer un fucking pélican. Mais je trouve qu'il est super bien réussi. Sobre. Ouais, après, en plus t'as la charte de couleurs qui représente bien en plus la Louisiane, donc pour le coup, non, c'est réussi. Hein. Celui des Pelicans, il est réussi. Hein. Après, de toute façon, c'est affaire de goût. Mais ouais, c'est ça où malheureusement les Clippers n'arrivent toujours pas. C'est vraiment de se démarquer en fait. Ils n'y arrivent pas. Alors que... Après, c'est peut-être le changement, je sais pas. Ouais, on va peut-être s'y habituer, mais bon, on verra bien. Ils ont voulu marquer une nouvelle ère, mais je pense qu'ils auraient pu peut-être le faire de la meilleure des façons, même si en soi le logo n'est pas non plus hyper dégueu, quoi. Oui, en soi, c'est surtout... Je pense que le sentiment qui prédomine, c'est surtout ça aurait pu être mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Par rapport à au chemin qu'ils empruntaient ces dernières années, visuellement, etc., en termes de typographie sur les maillots et tout,
Et derrière de te sortir un logo comme ça, tu te dis putain merde, il y a eu quoi entre les deux, genre. Bah, tu vois, si tu veux être cohérent, tiens, je repense à un truc, si tu veux être cohérent avec tes jeux de maillot, bah tu reprends le logo des Clippers fin des années 90, début 2000. T'es en plein dedans. C'est Ouais. exactement ça. Tu le reprends, tu reviens sur ce logo un peu originel des années 90-2000. Moi, ça me va parfaitement. C'est très bien même. Mais bon. Dommage, ouais. C'est ça, c'est un échec sur le branding. C'est vrai que pour le coup, le service communication branding des Clippers aurait pu mieux faire. C'est vrai que là, le petit logo, le logo Clippers là, avec la typo qui rentre dans le ballon de basket, c'est, tu sais, tu le retravailles, tu le modernises. Ouais. T'avais pas besoin de faire plus, hein. Ouais. Ah ouais, le parquet, ouais, le logo, il fait un peu tâche, quoi. Putain. Ah, c'est vrai que c'est Saru Manchulonis qui le met dans le chat. C'est vrai que, ouais, t'as l'impression que le bateau, il est dans le viseur, ouais. Ouais, Mais en oui, plus, oui. et on dirait que c'est un fucking paquebot de Ouais. croisière, quoi. Ouais, c'est T'as l'impression que là, au deuxième étage, t'as la petite soirée dansante, et puis moi j'imagine là sur le ponton les petites piscines et tout, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Et c'est encore pire parce qu'il y a des versions aussi du coup du logo des Clippers sans le deuxième rond autour où c'est marqué Los Angeles Clippers. Du coup, juste avec le rond central et le bateau et tout. Ah oui, Alors là, c'est un viseur. t'enlèves le mot Clippers en dessous, t'as aucune indication que cette équipe joue au basket. Ouais, Franchement. c'est vrai. T'as plus l'impression que c'est un logo de la Navy ou des Marines ou je ne sais pas. Ouais. Exactement. Ouais. Des tu demandes à quelqu'un si c'est le logo des Navy Seals ou des Clippers d'une équipe de basket. Bah en fait, parce que là tu vois, là je suis sur une image un petit peu plus rapprochée qui sera, comme tu dis Kevin, du logo sans le Los Angeles Clippers. Donc déjà on dirait clairement un viseur, c'est un délire. Et en fait même les références au ballon de basket du coup sur les côtés du voilier, on dirait des encres en fait. Ouais. Et du coup c'est confus en fait. T'as l'impression que c'est confus. Il y a des bonnes idées, mais... Ouais, là, je revois le terrain. Ouais, franchement, le parquet, moi, je le trouve très beau. J'aime beaucoup le bleu, mais... Le parquet fait très penser aux couleurs des Wolves. Hein. Ouais, j'avais même pas fait le rapprochement. Ce bleu-là... Après, il fait très Sixers. Oui, aussi. Bon, enfin bref, c'est Après, dommage. Le parquet, si tu changes le logo au milieu et que t'as un truc qui ressemble pas à un bateau, je pense que on n'aurait rien à dire, même globalement. Non, ouais, c'est ça. C'est tout ce gros logo là. Bon bah écoute, tant pis. on fera avec, hein. Bon, ça se trouve, d'ici là, hein, peut-être qu'il rechangera. Hein. Ça va être un flop total. Et ils prennent un shitstorm, je pense, depuis déjà quelques heures. Et bon, on verra bien. Ah, c'est possible. Mais bon, après, Ouais, mais ça serait quand même un aveu de... changer. Ouais. Ah, on Quand sait même. pas, on sait pas. On Tu verra. vois, là, il y en a... J'aurais bien aimé voir s'il n'y a pas des propositions de fake logo Clippers ça, pour voir tout ça. Mais oui, et puis ceux qui disent que le pire logo de la NBA, du coup, c'est les Wolves, faut aller se faire foutre hein, quand même. Hein, parce que il est très beau celui des Wolves. Hein. Ce serait quoi votre pire logo de la NBA, du coup, maintenant? Lequel serait le pire? Moi, je suis partagé entre deux. Vas-y, dis. Du coup, ça serait le Jazz. Parce que je trouve qu'il est pas fini. Enfin, il manque quelque chose. Et je pense que celui des Rockets, mérite une petite modernisation quand même. Hein. Ouais, je partais éventuellement sur celui des Rockets, ouais. Je pense qu'on l'a trop vu. Enfin, c'est trop... Enfin, ce Rockets-là, pour moi, c'est trop les années 2000, en fait. Ouais, puis je sais pas, comparé en plein milieu des autres, t'as l'impression que c'est même pas le même sport, entre guillemets, quoi, tu vois, c'est... T'as des logos propres, complexes. Les Rockets ne font pas le même sport que les autres, après tout. Oui. Et puis après, sinon les Nets aussi, hein, on dirait... Je suis tombé sur une vidéo
qui classait justement certains logos. Et c'est vrai qu'il y en a, ils ont dit les Nets, le logo des Nets, on dirait le logo d'un police department aux États-Unis. Ouais, bon, celui des Nets, moi, il me dérange pas. Il me dérange pas Ouais, des masses. Mais ouais, celui des Rockets, ouais, je pense qu'il. Ouais. Celui des Rockets. Je pense qu'ils peuvent faire un truc vraiment bien. Je pense qu'ils peuvent largement mieux faire. Ouais. Bah même retourner à l'ancien, hein, en fait. Hein. Enfin bon. On verra tout ça. On se fera peut-être une petite. Détroit, il est pas dégueu, il est normal, Détroit, les gars, je trouve. Détroit ? Ouais, moi je suis pas fan de l'association rouge et bleu comme ça, mais après, bon. Bah, ils sont revenus à leur logo, un peu à leur logo de l'époque, hein, donc bon. C'est un logo pas... à l'ancienne, Ouais. en fait. Hein. Ouais, c'est ça, mais. Oui, c'est pas choquant, on va dire. Les Mavs, peut-être qu'ils peuvent aussi moderniser le délire. Ouais. Ah, les maps, moi j'aime bien quand même. Ouais, pareil, je l'aime bien, celui des Mavs. Là, ce serait vraiment de la petite retouche, tu sais. En fait, on va dire que le logo des Mavs, bon, c'est quasiment le même hein, depuis plus de 20 ans maintenant, mais ouais, début des années 2000, il était très avant-gardiste. Sauf que maintenant, peut-être, oui, qu'il l'est plus tant que ça, mais il me gêne pas du tout. Ouais, le retour des fans des Clippers, on sait comment ils l'ont accueilli, je sais pas. J'ai pas vu. Non, Mais on va aller voir sur Clippers FR, allez voir. Hein, pas fait attention. Ouais, celui de Thunder aussi, oui, c'est vrai que celui du Thunder, bon, sans plus. Ouais, bah en fait, enlevez-moi juste ce gros Thunder. Ouais, le mettre plutôt en dessous, par exemple, d'un OKC, enfin, ouais, peut-être, ouais. Ouais, ou même juste sans Thunder, juste OKC, quoi. Je pense qu'il pourrait passer. Hein. Ouais, en fait, le Thunder, il est trop gros. Il est beaucoup trop gros par rapport au logo. Ouais, c'est ça. Puis c'est dégueulasse à mettre sur des visuels, là, putain. Pensez à nous. Des logos normaux. Je te jure. Golden State fait très PowerPoint, Paint, basique. Ah, malgré tout, je le trouve très travaillé, moi. Ouais, puis honnêtement, San Francisco. En plus, ça a d'autant plus de sens maintenant qu'ils sont à San Francisco, Golden State, le Golden Gate. Non, je trouve dur là sur le Golden State en vrai. C'est pas si moche quoi. Ouais, il est simple et efficace. Le bleu et jaune marche. Ça va. Il y a quoi d'autre après? Le plus beau Lakers, Celtics, Heat, Knicks. Ouais, le Heat, c'est efficace. Hein. Ouais, le Heat, ça passe très bien. Bah, celui des Knicks, j'aime bien aussi. Il est aussi efficace. Efficace, iconique aussi, forcément, il y a ce côté-là. Hein. Les Knicks sur un parquet, ça fait la différence. Hein. Ouais. Alors que leur Nets, tout le monde s'en bat les couilles. Oui, bon. Il y a eu le petit effet, il y a eu le petit effet quand c'est revenu, quoi. Où on s'est dit, ouais, c'est bien, référence un peu aux années 90 et tout, mais bon. Ah, attends les gars, on n'a pas parlé d'une franchise de merde cette saison, mais le logo de Portland aussi, il y a quelque chose à faire. Ouais. En vrai, je l'ai regardé là. Bah, il est très simpliste en fait. Ouais. Je sais pas, il y a un énorme Portland, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Bon, est-ce qu'on passerait pas directement à la discussion, du coup ? On peut y aller alors, hein, go pour le débat. Hein.